Salut. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de... Bonjour. Tu es? Je suis. Tu es qui? Poisson fécond. Ah, Poisson fécond. Bonne réponse? Ouais, c'est pas mal, ouais. Et qu'est-ce que fait Poisson fécond dans la vie? Bon, je fais des vidéos, enfin, 3 fois rien, une personne le suit, enfin, un personnage sans grand intérêt. Ah ouais, ouais. Je me disais aussi, ouais. Donc du coup, je vous retrouve aujourd'hui avec Poisson fécond pour parler bouquin. Et oui, puisque j'ai demandé à monsieur de nous présenter un livre. Non, tu restes. Tu restes, ça va prendre 5 minutes, tu restes maintenant. Un vrai gamin. T'es prêt? Non. Eh ben, y a pas de choix. Prends ton bouquin. Dépêchons. D'accord. Quel livre nous présentes-tu aujourd'hui? Bernard Werber. Oh putain, Bernard Werber. Les Thanatonautes. Le livre est vieux, hein, il a plus de 15 ans. Mais je l'avais relu en fait il y a pas longtemps, du fait que je suis en train d'écrire en train de créer un jeu, un futur jeu avec une histoire de paradis, tout ça. Un futur jeu vidéo. Et donc dis-nous un petit peu de quoi ça parle. J'aime bien sentir les livres, mais celui-là il a pas beaucoup d'odeur. Ah, tu vois, il a l'âme d'un booktubeur là. Bon, en fait, le bouquin c'est l'histoire d'un mec qui veut prouver que il y a quelque chose après la mort. Et donc il va faire des expériences avec une bande de petits potes en tuant des gens et ensuite les faisant revenir à la vie, et ces personnes doivent raconter ce qui s'est passé. Et ils vont de plus en plus loin dans cette espèce de continent inexploré, puisqu'en effet il y a quelque chose. Et on découvre de plus en plus les arcanes de ce peu humain. Bon voilà. Ah voilà. On a compris l'idée quoi. Ouais, voilà. C'est bien. Non mais c'était très bien résumé. En vrai. Merci. Non mais en vrai. Pourquoi as-tu choisi celui-ci plutôt qu'un autre? Je sais pas, si tu te pousses, tu vois qu'il y a plein de livres hein, ici, mais j'ai pris un peu... Si, non, mais j'ai un petit peu répondu du fait qu'en fait je suis en train de créer un jeu vidéo actuellement qui est un petit peu sur cette thématique, donc je me suis dit... C'est pas moi en plus qui t'ai dit de relire du Werber? Je sais pas, il y a des gens qui... Si. Ouais. Quand tu me demandais, toi, t'as l'imagination, vas-y, dis-moi. En combien de temps l'as-tu lu? Alors, sachant qu'il y a à peu près 450 pages et que je lis une page à peu près en 1 minute, le rythme normal, je sais pas... T'as mis 450 divisé par... Oui, quelques jours quand même. Mais pas des mois, pas des années. Non. Quelques jours. Quelques jours. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a fait kiffer le plus dans l'histoire? Bah c'est un petit peu la patte de Werber quoi, on va dire, même si évidemment tout le monde n'aime pas vraiment son style, c'est vrai qu'il est très sobre, il s'attarde pas trop sur les détails, mais l'histoire est bien amenée, puis il y a du suspense, on veut savoir en fait ce qui se cache derrière la mort, et ensuite on découvre qu'il y a plusieurs strates en fait, on découvre le premier continent, le deuxième, tout ça, donc c'est des... voilà, ça va de plus en plus loin jusqu'au continent ultime où il semble y avoir les anges, et on veut savoir ce qu'il y a toujours au-delà quoi. C'est vraiment ça qui nous pousse à lire jusqu'à la fin. A contrario, qu'est-ce qui t'a déplu dans ce livre? Qu'est-ce qui t'a saoulé? Le truc c'est que ce bouquin, Werber il a réussi à bien allier l'humour en fait avec le récit, et donc bon bah, c'est une qualité pour le coup. Au niveau des défauts, je sais pas, c'est peut-être les défauts de ses qualités, dans la mesure où le style est très sobre et on saura pas vraiment bien décrire un lieu ou un personnage. C'est une image un peu floue, on va dire. Ouais. Je suis en train de déchirer mon bouquin à force de le passer. Arrête! C'est un sacrilège de faire ça devant moi en plus. Arrête ça! Pardon. Non, stop. Oh, c'est pas possible ça. Que penses-tu des personnages? Je pense que c'est bien. Non, par rapport aux personnages, en soi, ils ont... De ce que je me souviens, ils ont pas une personnalité ouf, quoi. Ouais. Ouais, c'est surtout l'histoire qui compte. Il y a plusieurs personnages comme... Ouais, il y en a plusieurs. Ouais. Et c'est plusieurs points de vue. Ouais. Donc, pas spécialement attachant à mon goût. Le style d'écriture de l'auteur? Un style plat. Si on veut, ouais. On peut voir un petit peu les choses comme ça, ouais. Et c'est pas un problème. Ça peut être une qualité pour les gens qui n'aiment pas vraiment au niveau du style, tout ça, les détails, tout ça. Enfin, les trucs où ça peut faire des pages où finalement l'histoire n'avance pas. Avec lui, on peut pas lui reprocher, c'est que l'histoire, elle avance. Ouais. Pour avancer, ça, elle avance. Parfois, elle avance un peu vite, mais en tout cas, par rapport à ça, on ne peut pas trop s'ennuyer de ce côté-là. À qui conseillerais-tu? Bah, aux gens qui savent pas lire, genre Romain, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Salut Romain, ça va? Non, mais...
la qualité de Werber, c'est qu'en fait il peut faire des bouquins et que tout le monde peut lire. On peut vraiment être happé rapidement par le récit, et si on n'a pas l'habitude de lire, on va dire, c'est pas un problème avec lui, puisque vraiment il facilite beaucoup le travail. Par contre, si on a un gros lecteur, ou après ça dépend vraiment, mais les gens qui aiment bien les styles un peu touffus, peut-être ils trouvent pas leur compte par rapport à ça, et je comprends tout à fait. Un dernier mot pour la fin? Enfin, dernier mot pour la fin? Non, il n'y aura pas rien de bon pour la fin. Ça te mal. Au revoir. Donc c'est déjà tout pour cette vidéo. On va remercier Chris qui va revenir tout de suite. Tu remontes, Chris? Chris, tu remontes? Tu remontes? Voilà. Et on va vous dire à la prochaine. Tu vas revenir. Tu reviendras un jour. Faire des challenges, des trucs drôles. Au revoir la Poiscaille, à bientôt. Ciao. Oh. Allez, go. Donc ce bouquin parle en fait d'un mec qui découvre que... Oh merde, c'est quoi l'histoire? Ouais, bah ce bouquin parle en fait, c'est l'histoire d'un mec qui découvre que... Ah, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Eh ouais, c'est pas obligé de me cracher dessus et de m'humilier. J'adore faire ça, tu sais bien. Je me prive pas de mes petits plaisirs de la vie. Et salut! Aujourd'hui, je vous retrouve en compagnie de Clémence de la chaîne Clémity Jane. Et oui, et Clémence n'est pas booktubeuse, alors...